Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, à l'aide de l'oracle sorcière de la Lune, le Moon Witch, avec lequel j'ai choisi de travailler pour les tirages mensuels du mois de juin 2023. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour ce mois de juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, les Scorpionnes et les Scorpions. J'espère que ce tirage va vous apporter de belles nouvelles pour ce début d'été. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez ce tirage. Alors j'ai la gibbeuse croissante à gauche et la pleine lune, donc que des cartes lunaires. C'est bien, ça nous parle de mouvement, d'accélération. Alors la gibbeuse croissante, c'est la dernière phase avant la pleine lune. Donc on a véritablement l'impression que la lune est presque pleine quand on est en mode gibbeuse croissante. C'est une carte qui nous invite à réfléchir, à faire un petit point sur sa situation, à voir les choses telles qu'elles sont, à faire preuve de lucidité, voire à prendre un petit peu de recul. Et puis si on est en train d'accomplir quelque chose et qu'on y est presque, et d'ailleurs j'ai la pleine lune, donc ce qui est amusant c'est qu'on a vraiment les phases lunaires dans le bon ordre, donc pour moi il y a de l'accomplissement et de la réussite après, et juste avant cette réussite, il est peut-être temps de vérifier que vous avez bien tout peaufiné, tout vérifié, etc. En effet, la pleine lune est une carte de protection mais aussi de réussite et de récompense. Donc pour moi, actuellement, vous êtes dans une prise de recul vis-à-vis de votre succès, de votre situation. Éventuellement, vous êtes en mode dernière correction et l'accomplissement, la réussite totale, c'est pour vous en ce mois de juin, mes amis Scorpions. Les cartes Moon Witch ne mettent pas forcément de domaine en avant, donc à chaque fois, je vais vous les décliner. On peut me parler du fait d'avoir pris du recul sur sa situation sentimentale. Mes amis célibataires en quête de l'amour, vous savez comment sont les choses, vous savez ce que vous voulez plus. Et c'est également le bon timing pour vous mettre en quête de l'amour et pourquoi pas un bel accomplissement. On peut faire une belle rencontre, mes amis Scorpions, et qui correspond en tout point à ce que vous souhaitez parce que vous avez travaillé dur pour cela. Mes amis qui attendent le retour de l'ex ou tout du moins un apaisement des relations avec l'ex, la gibbeuse croissante me dit que vous avez pris du recul. Vous savez ce que vous voulez plus. Vous avez peut-être même fait le point avec cet ex pour éventuellement voir où vous en êtes, ne serait-ce que pour avoir des rapports apaisés, et on me parle d'accomplissement. Alors ça peut me parler d'un retour de l'ex ou tout du moins d'un retour de paix. Je pense par exemple à des gens qui sont séparés, qui ne veulent pas se remettre ensemble, mais qui ont besoin d'avoir des relations apaisées, par exemple dans le cadre d'une garde d'enfants. L'apaisement arrive. Ça n'a pas été facile. Ça peut également me parler de décisions de justice en votre faveur. Là encore, après avoir fait le point, on est dans un bon timing et dans un compromis qui a été trouvé où tout le monde est gagnant. Dans la sphère amicale, dont j'ai oublié les autres couples, pardon, pour les couples qui ont peut-être eu des difficultés, il y a l'idée qu'on a fait le point, on a peut-être beaucoup discuté ensemble ou pourquoi pas à l'aide d'un thérapeute. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement, ce travail est payant. On peut également me parler là encore si on est dans la sphère familiale, amicale, alors peut-être qu'on a eu des conflits, des situations d'héritage à régler, peut-être qu'on a eu des difficultés avec des amis, qu'on se sent un peu rejeté, que notre vie sociale n'est pas à notre convenance. On me dit qu'on a vraiment pris du recul vis-à-vis de toutes ces situations, peut-être même qu'on a fait des petits changements de direction, qu'on a pris des décisions. À mon sens, c'est déjà le cas, c'est quelques jours, il y a quelques semaines, et aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Donc fin des tracas, fin des conflits, en votre faveur, mais aussi en la faveur de tout le monde. Donc on peut se retrouver et se pardonner. Dans la sphère professionnelle, on peut me parler du fait que vous avez fait le point quant à votre situation. Peut-être même que vous avez eu un entretien avec la hiérarchie, un entretien de carrière, où vous avez fait le point avec une personne dans le cadre d'une formation, d'une reconversion. Vous avez bien réfléchi et vous avez l'accomplissement. Alors, suite à cet entretien, on peut avoir une belle réponse, exemple une embauche, ou alors obtenir une prime dont on a parlé avec notre chef, ou une nouvelle mission, ou une mutation. Bref, ce qui a été dit lors de cet entretien peut se réaliser. Financièrement, c'est pareil. On a pris du recul. Peut-être même qu'on a eu un entretien avec un banquier, un notaire. Et là encore, l'accomplissement, il est là. Donc, pourquoi pas des bonnes nouvelles et des bonnes réponses sur ce point.
Si on est plutôt concerné par des projets, on a pris du recul, par exemple sur la vente de notre maison, peut-être qu'on a réajusté un prix de vente. Pour ceux qui ont un grand voyage ou un projet de retraite, peut-être qu'on a planifié des étapes et qu'on a rectifié un petit peu notre itinéraire, notre cheminement. Et l'accomplissement, il est là. Voilà, on réussit. Très joli tirage de réussite pour vous, mes amis scorpions, après une remise au point qui a certainement été faite il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas il y a quelques jours, ou suite à une discussion, à un entretien. Allez, je prends les 4 cartes volontaires que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir. J'en profite pour vous montrer le magnifique dos de deck. Le dos des cartes est magnifique sur ce jeu. J'espère que c'est un jeu qui vous inspire. On y va ? Pour votre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite, j'ai la vision claire. La vision claire, c'est une carte qui me dit qu'on voit parfaitement les choses telles qu'elles sont, on voit clair, on est objectif, lucide, et ça tombe bien puisqu'on nous a parlé d'avoir fait un petit point et d'avoir pris du recul sur notre situation il y a quelques jours, ou peut-être quelques semaines, mais à mon sens, il n'y a pas bien longtemps. On sait complètement où on va, on est déterminé, mes amis scorpions, en ce mois de juin. Donc j'ai l'idée d'un mois où vous allez vers vos objectifs, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Au niveau de l'action, bon bah voilà, j'ai la carte du soleil. Le soleil, c'est le succès, la réussite, la joie et la gaieté. Donc clairement, vous atteignez vos buts, ce que vous vouliez devient réalité et vous êtes tout content. Donc vous allez fêter ça. Au niveau du conseil, j'ai le signe. Guettez les signes positifs que eh bien, les choses vont bien mieux pour vous. Pour moi, vous allez avoir une multitude de signes et des signes qui peuvent parfois être assez importants. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, hein, mais voilà, il va y avoir plein de choses positives pour vous, hein, mes amis scorpions, génial. Et puis, on va avoir une petite vue sur votre été, juin, juillet, août, septembre avec le dernier quartier. Le dernier quartier, c'est quand on se libère de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être également faire le deuil, pardonner, avancer et être calme. Voilà, retrouvé une sérénité d'âme et de vie. Alors pour moi, ces 4 cartes initiales sont extrêmement positives, mes amis de Scorpion, et nous annoncent du lourd pour ce mois de juin 2023. Vous êtes optimiste, vous savez où vous allez parce que vous avez fait le point sur votre vie, vos objectifs et la façon d'y parvenir. Et à mon sens, l'accomplissement, il est pour ce mois de juin 2023. Pourquoi pas autour du 10 du mois. On me dit que vous allez guetter des signes de votre réussite tout au long du mois de juin. Et votre réussite, elle peut être dans différents domaines. Une réussite sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière ou quant à un projet. Le dernier quartier nous dit qu'on se libère de tout ce qui était bloqué, de tout ce qui n'allait pas, qu'on pardonne, qu'on avance et qu'enfin, on a une forme d'apaisement. Alors, je vous reprends ici la vision claire. On est donc optimiste. On est donc très clairvoyant aussi et intuitif, on a fait le point, on sait ce qu'on veut plus et on avance directement vers notre objectif sûr et confiant. Je recouvre ici avec le Initié un cercle de femmes. C'est une carte certes féminine mais qui peut tout à fait parler à des consultants masculins. Le Initié un cercle de femmes est une carte qui me parle d'être à l'écoute de ses besoins personnels, d'être bienveillant avec soi-même tout en étant disponible aussi pour les autres. On me demande de prendre soin de soi et de poser des limites. Alors ça peut être poser des limites entre vous et les autres, poser des limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a vraiment cette idée avec la vision claire que vous savez ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus. Alors j'ai ici le sort et rituel. Alors la carte sort et rituel, c'est encore une fois une carte qui vous conseille de prendre soin de vous, mais cette fois-ci en vous octroyant des petites habitudes sympas. Alors si pour vous, vous faire plaisir, c'est lire un bon bouquin au coin du feu, faites-le. Si pour vous, vous faire plaisir, c'est aller nager 2 heures par semaine à la piscine, faites-le. Voilà, il y a l'idée de faire un petit point sur ce qui vous ferait du bien et de pouvoir l'inclure dans vos nouvelles habitudes de vie. Et il y a l'idée que vous êtes déterminé à y aller. J'ai quand même des cartes ici de limites. Hein, on voit qu'il y a des yeux, il y a des cercles. Donc pour moi, ça, c'est la frontière. Et vous êtes déterminé à faire valoir vos envies, vos besoins et votre bien-être. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, mais c'est peut-être également l'idée qu'aujourd'hui, votre épanouissement il est tout aussi important que celui des autres ou que votre réussite sur le plan matériel. Voilà. J'ai ici, hop là, l'éclipse de lune. L'éclipse de lune, c'est une excellente carte. Elle nous parle d'un changement et d'une transformation positive, mais aussi d'une accélération du rythme, alors plutôt vers la 2e quinzaine du mois de juin, et enfin accéder à ce que l'on souhaite.
Alors, je vais vous refaire une petite généralité sur ce premier ensemble et le décliner aux différentes thématiques. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vrai que le Moonwitch ne met pas forcément de thématique en avant, donc à chaque fois, je le décline pour que le tirage puisse être bien parlant. Alors, au niveau des problématiques sentimentales, on me dit, quelle que soit votre situation, célibataire ou non, eh bien que vous savez vraiment maintenant où vous voulez aller, ce que vous voulez plus, ce que vous attendez de votre vie de couple ou pas. Et on vous demande eh bien, de faire passer vos besoins à vous déjà en premier, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas, et que c'est ainsi que vous atteindrez le bonheur et l'accomplissement. Alors mes amis célibataires, peut-être que vous savez ce que vous voulez peut-être eh bien, rencontrer quelqu'un, et on vous dit, eh bien, certes, de vous lancer dans cette recherche. À mon avis, il y a pourquoi pas de belles perspectives de rencontre, plutôt d'ailleurs sur la fin du mois de juin, mais n'oubliez pas ce que vous voulez. Dites à l'autre s'il y a des rencontres, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Il y a l'idée de poser ses limites. Alors le but, c'est pas d'effrayer les autres, mais de ne pas, en gros, se sacrifier dans l'idée que, voilà, je veux être accompagnée à tout prix, donc je ne suis pas tellement d'accord avec cette personne sur cette manière de faire. Je sens qu'il y a une petite accroche entre nous qui pourrait poser difficulté. Voilà, on vous dit de tout de suite annoncer la couleur, hein, si je puis dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être tolérant à l'égard des autres, mais voilà, il y a peut-être justement l'idée que vous n'avez peut-être pas pris soin de vous ces derniers temps. Mes amis, quelle que soit d'ailleurs votre situation, peu importe, c'est même à l'extérieur de la vie sentimentale, on vous demande aussi de prendre soin de vous. Alors ça peut être soin de vous physiquement, voilà, faire peut-être un petit travail vestimentaire, un petit travail esthétique, mais aussi prendre soin de vous. On l'a dit psychologiquement, faire de la lecture, une activité qui vous fait du bien, et de votre santé. Donc mangez bien, dormez bien, voilà. Faites attention à l'ensemble de votre personne, qu'elle soit physique ou morale. Voilà. Alors je reprends mes petits célibataires, je ne sais plus, j'avais fait les célibataires, oui, avec la rencontre. Alors mes amis qui attendent le retour de l'ex, ou en tout cas un apaisement des relations avec l'ex, on me dit que vous savez exactement ce que vous voulez. Le initié, un cercle de femmes, me dit que vous n'êtes plus prêt ou prête à vous sacrifier pour les autres. Peut-être que ça a été le cas dans votre relation et vous êtes déterminé à vous faire plaisir. L'éclipse de lune me dit que c'est comme ça que vous atteindrez l'accomplissement. Alors pour moi, il y a l'idée qu'on trouve un compromis. Alors ça peut me parler d'un retour de l'ex qui a compris ce que vous vouliez plus et qui va peut-être l'accepter. Un apaisement de relation avec l'ex, tout ça aura plutôt lieu à la fin du mois de juin. Il comprend quelles sont vos limites et il les respecte. Peut-être que votre limite, c'est que votre ex vous laisse tranquille, il va le comprendre. Peut-être que la limite, c'est on se parle pour régler les problèmes de garde, etc. Mais pour le reste, tu me laisses tranquille, tu n'as plus à me demander des choses personnelles, c'est ok. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Pour mes amis en couple et qui ont eu des difficultés graves ou des difficultés un petit peu moins graves, mais avec pas mal de disputes, on sait où on va. Et peut-être même qu'on a fait le point tous les deux, et bien sûr, cette situation. Il y a l'idée que chacun va être à l'écoute de l'autre. On va bien évidemment écouter ses besoins à soi, mais écouter bien, les besoins de l'autre. Pour moi, j'ai l'idée d'un couple qui communique extrêmement sereinement et c'est comme ça qu'on va mettre un terme à ces difficultés. J'ai aussi l'idée d'un couple qui va se faire plaisir individuellement, c'est-à-dire que vous existez tout seul, vous allez vous faire plaisir. Ça peut me parler par exemple de gens qui sortent individuellement avec leurs amis, mais qui se retrouvent aussi et qui se créent des moments de plaisir à deux. Voilà, c'est le couple à la fois duo mais individuel. Alors pour mes amis qui sont plus partagés par des problématiques familiales et amicales, on y voit clair. On y voit clair sur ce conflit, sur ces problématiques d'héritage, sur cet ami qui nous doit de l'argent. Voilà, il y a l'idée qu'on doit être à l'écoute de nos besoins et ne plus se sacrifier pour les autres, notamment si on a l'impression de toujours faire des compromis et de s'écraser pour les autres. Il y a l'idée que c'est comme ça que vous atteignez l'accomplissement et que vous serez entendu par ceux qui vous chagrinent un petit peu en ce moment. Au niveau professionnel, vous avez une vision beaucoup plus claire de votre cheminement. Vous savez ce que vous voulez, vous commencez à y voir clair dans votre tracé de carrière qui a peut-être été flou ces derniers temps. Peut-être que vous avez aussi de belles perspectives en termes de recherche d'emploi, en termes de progression dans l'entreprise, etc. Il y a l'idée que vous devez écouter vos propres besoins, ne plus vous sacrifier pour les autres et que c'est ainsi que vous atteindrez une forme d'équilibre. J'ai l'idée que vous êtes beaucoup impliqué dans le travail, quitte à vous oublier vous ou à oublier votre vie personnelle, ce qui a pu vous jouer des tours. Et aujourd'hui, vous n'êtes
plus du tout apte à accepter cela. Vous voulez avoir un bel équilibre entre votre vie professionnelle qui est importante, mais aussi tout le reste. Vous posez également des limites. Par exemple, vous posez vos horaires. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas toujours facile de négocier, mais quand on vous dit la journée, je ne sais pas, hein, c'est de 9h à 18h, vous êtes déterminé à faire respecter ça et à ne plus faire des heures supplémentaires où on vous dit ah ouais, il faudrait que tu restes au détriment de votre vie pro. Voilà, vous êtes déter. Au niveau financier, c'est pareil, on y voit plus clair. Donc ça augure quand même des finances meilleures pour vous, mes amis scorpions, au mois de juin, dès le début du mois de juin, et vous allez vous faire plaisir. Peut-être que vous avez renoncé à certains plaisirs, à certains achats, et notamment des plaisirs personnels, par exemple s'acheter des vêtements, aller chez le coiffeur. Et on vous dit que vous allez le refaire et être lumineux et lumineuse de ce point de vue-là. Pareil, vous avez une vision claire de vos projets, de vos objectifs. Alors par exemple, vous voulez monter une entreprise, bah ça y est, vous voyez le chemin de façon beaucoup plus claire et optimiste. Là encore, on vous demande de bien vous écouter vous. Il y a l'idée que maintenant que les choses vont mieux, prenez un petit peu de temps pour vous reposer et pour les autres personnes qui vous entourent. Voilà, l'idée d'un équilibre vie privée, vie matérielle est très important ici. J'ai la carte du soleil, donc on a un mois lumineux, un mois de succès, de réussite, de joie et de gaieté, mes amis scorpions. C'est génial. J'ai ici le rayon de lune, ça confirme l'aspect très positif de ce mois de juin. Le rayon de lune, c'est une carte également de réussite et qui nous dit qu'on est sur la bonne voie. Donc j'ai l'idée qu'on atteint une réussite au mois de juin, mais qu'en plus, ça va continuer. Superbe. Cérès nous rend une petite visite. Je rappelle que c'est la déesse romaine du grain, de la récolte, et également de l'amour, de la maternité, des enfants, des liens filiaux. Alors pour moi, Cérès, là, elle incarne la réussite. C'est une déesse qui clairement sème des graines et récolte. D'ailleurs, vous voyez qu'elle a une gerbe de blé toute dorée dans sa main. Donc, vous l'avez compris, j'ai 2 fois la réussite et j'ai Cérès. Cérès, c'est l'abondance. Ça veut dire qu'à force de travail et d'effort, on obtient ce qu'on souhaite. Et c'est vrai que là, la sphère professionnelle, ou tout du moins financière et matérielle, me parle beaucoup, beaucoup plus. C'est l'abondance, mes amis scorpions. Superbe. J'ai ici Isis, déesse égyptienne de la fertilité. Vous l'avez compris, eh bien, votre vie et notamment ses aspects matériels sont particulièrement fertiles. Là, ça me parle d'argent, hein, de rentrée d'argent, de primes, d'obtenir aussi des postes à responsabilité. Il y a l'idée d'efforts récompensés et de récompenses aussi bien financières et symboliques qui sont là pour vous. Voilà, c'est vraiment superbe. Alors, je vous refais un petit point. C'est le mois de la réussite, mes amis scorpions. La réussite, elle est mentionnée 2 fois à travers la carte du soleil et du rayon de la lune. Vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que cette réussite, elle est durable. Vous récoltez enfin le fruit de votre dur labeur, de votre énergie, du temps passé. Et Isis me dit que vous guérissez de toute situation compliquée, notamment si vous avez été en peine dans le monde du travail, en peine financière ou que vos projets n'avançaient pas. Je pense notamment à des projets matériels. Ça y est, ça décolle. Il y a la guérison de tout ce qui n'allait pas. Alors par contre, si vous êtes plus dans le relationnel, c'est la réussite. On réussit dans son couple, mais également dans sa vie amicale, familiale, qu'il y ait eu conflit ou pas également. On réussit d'un point de vue héritage, on réussit d'un point de vue de démarche judiciaire, administrative, bancaire, institutionnelle, et ceci dès le début du mois de juin. Et c'est une juste récompense, donc ça me parle de justice, et ça me parle aussi d'effort et de travail qui est récompensé. Magnifique. Allez, j'ai ici la carte du signe, on vous dit de guetter tous les signes positifs qui vont être là pour vous, mes amis scorpions, au cours de ce mois de juin. Ça va tomber en bien. J'ai le cercle de femmes. Alors le cercle de femmes est une carte féminine, mais une carte qui peut bien évidemment parler également aux consultants masculins. Alors le cercle de femmes, c'est une carte qui nous parle de relations profondes, authentiques et sincères. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes bénis, si je puis dire, sur le plan matériel qui ressort beaucoup, mais qu'en plus, ça va également se confirmer dans le relationnel. C'est un très très joli mois. Vous pouvez compter sur les gens, sur le partenaire, sur vos parents, sur des amis, sur de la famille, sur vos collègues. Il y a vraiment l'idée ici d'une belle alchimie. J'ai la lune noire. Alors la lune noire, c'est quand on voit plus du tout la lune et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lune. La nuit est noire et on me dit que ça tombe très bien parce que la lune noire, elle nous parle de silence et pourquoi pas de relations qui ont été bloquées, voire de ne plus avoir de communication ou des ponts coupés avec une ou plusieurs personnes. Et pour moi, signe et cercle de femmes me dit que c'est un joli mois pour renouer avec cette ou ces personnes avec lesquelles il y a du silence.
Je vais tout de suite recouvrir parce que c'est ça qui me parle. Alors j'ai Hécate. Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes. Donc pour moi, c'est une carte de passé. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a 3 visages. Un visage qui regarde vers le passé, un autre vers le présent, un autre vers le futur. Et il y a l'idée, effectivement, eh bien de, comment dire, de rompre avec quelque chose de négatif dans le passé. Alors je vous refais cet ensemble qui est un peu le conseil du mois, mes amis Scorpions. On l'a dit, vous allez recevoir d'excellentes nouvelles dans tous les domaines, dans tout ce que vous entreprenez. Même si j'ai tendance à croire que c'est ici le domaine matériel qui va véritablement briller. Alors, à mon sens, on m'annonce aussi de bonnes nouvelles relationnelles. Vous pouvez compter sur des gens fiables autour de vous, comme le rappelle le cercle de femmes. Vous pouvez compter sur votre partenaire, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille et même sur vos voisins, vos collègues. Bref, vous êtes plutôt quelqu'un d'apprécié. Mais il y a peut-être une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes en silence depuis, pourquoi pas quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est peut-être le bon moment, et notamment sur la fin du mois de juin, pour renouer. Pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne ou de ces personnes, un coup de fil, un texto, où vous croisez cette personne et on vous demande peut-être de faire un geste allant dans le sens d'une réconciliation. Parce que ça vous pèse, de toute évidence. Si c'est bien sûr le cas, allez-y, réconciliez-vous. Alors j'ai ici le dernier quartier. Le dernier quartier, c'est une carte qui nous dit qu'on se libère d'une situation négative. Alors ça peut être une situation négative professionnelle, d'une situation négative aussi personnelle et éventuellement d'une relation qui ne nous convient pas. C'est une carte de pardon, de deuil, on avance malgré les obstacles qui ont été nôtres. Pour moi, ça fait également écho avec la réconciliation qui est possible et du coup on se libère d'un conflit. J'ai ici la médecine des sorcières, c'est une carte de guérison. Donc on se guérit clairement de quelque chose qui ne nous convient pas ou plus. Alors la guérison, ça veut dire peut-être qu'on avance, même si cette situation elle est irréparable. Je pense par exemple à un deuil ou un divorce et où on sait que malheureusement on ne reviendra pas ensemble. Voilà, on avance et on avance bien, on est libéré. Ça peut également me parler de guérison de relation. Donc pour tous ceux qui attendent, on l'a dit, le retour de l'ex, pour tous ceux qui attendent le retour d'un ami ou d'un membre de la famille perdu, on est dans l'idée d'une réconciliation et d'une guérison de tout le monde. Car j'ai l'idée que vous manquez à ces gens et que ces gens vous manquent également. La médecine des sorcières, c'est une carte d'ancrage, de stabilité, notamment dans la famille. Donc j'ai l'idée que tout ce qui est lié à des conflits familiaux pourrait se résoudre. Voilà, on se guérit les uns les autres. Et je le rappelle, on a une meilleure stabilité dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute cette réussite qui est là. Allez, on complète ici avec 13. 13, c'est une carte de renaissance. Il n'y a pas du tout de superstition à avoir avec ce nombre 13. 13, c'est une carte un peu comme le phénix qui dit qu'on va renaître de nos cendres et pourquoi pas après avoir vécu quelque chose de douloureux. Ça peut me parler de guérison, puisqu'on a quand même des cartes de guérison et de libération, suite à un deuil, suite à un divorce, suite à une dispute, suite à une perte d'emploi, une ruine, bref, quelque chose de difficile et d'éprouvant qui vous est arrivé, pourquoi pas il y a quelques semaines, voire quelques mois, eh bien c'est en cours de guérison. Donc je le répète, ça peut être avancé dans la vie, mais aussi se réconcilier. Ou trouver un emploi, ou voir ses finances s'améliorer. Là, c'est vrai que je parle beaucoup de relationnel, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors ici, j'ai la baguette magique. La baguette magique est une carte qui nous invite à nous concentrer sur nos objectifs. C'est une carte qui nous invite aussi à prendre les choses en main, justement pour que ça s'arrange, parce que vous pouvez le faire. Je vous refais un bilan et je le décline aux différents domaines qui, pour moi, sont évoqués. On vous dit que vous allez vous libérer de quelque chose et probablement durant tout l'été. Vous vous libérez de quelque chose de négatif qui vous tiraillait, qui vous faisait de la peine et qui vous empêchait d'avancer. Vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Alors ça peut être faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une déception sentimentale, d'une rupture, faire le deuil d'une ruine, faire le deuil d'un emploi perdu. Et également, pourquoi pas, une réconciliation. Tout ce qui est lié au calme, à la réconciliation est très favorisé, notamment autour de ce mois de juin. Vous allez petit à petit guérir. Et pourquoi pas également guérir cette relation et guérir vous-même. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle qui va continuer tout au long de l'été. On perçoit de très belles choses qui continuent en juillet, août. Et vous allez un petit peu prendre les choses en main. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple,
vous vous êtes libéré d'une grosse déception sentimentale, et bien vous vous reprenez en main, pourquoi pas pour faire une rencontre, si c'est votre volonté, ou tout simplement pour profiter de votre célibat, si vous voulez rester un petit peu seul. Là encore, on parle peut-être d'un couple en difficulté, mais vous allez prendre les choses en main pour que ça s'arrange. De même, vous allez peut-être prendre les choses en main dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale pour que les choses s'arrangent, puisque je perçois quand même du conflit ou quelque chose qui ne vous va pas. Il y a de l'inconfort, de l'insécurité, vous faites en sorte d'être rassuré et de créer l'événement. Pareil au niveau pro, il y a des belles nouvelles, on l'a dit, mais vous allez vous saisir de ça, vous plonger à corps perdu dans votre boulot, montrer que vous le méritez et quelque part renaître comme si ce nouveau travail, ces nouvelles responsabilités allaient véritablement vous apporter une renaissance. On parle aussi d'une renaissance financière qui va s'ancrer petit à petit tout au long de l'été et augmenter, et également de projets qui déjà vont mieux, s'accélèrent et qui vont encore plus croître petit à petit durant l'été. Mes amis Scorpions, je vais vous refaire un petit tour de tirage pour ce mois de juin. Ça va assez vite pour vous, tout simplement parce que c'est très fluide. Donc quand c'est fluide, ça va vite. Allez, on reprend. On nous parle du fait que vous savez ce que vous voulez plus. Et vous voyez l'avenir avec beaucoup plus de positivité parce que tout va beaucoup mieux. On vous demande de vous reposer, mais également de faire valoir vos envies, vos besoins, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de votre vous physique, mais votre vous psychologique. Faites-vous du bien. Pensez à bien dormir, à bien manger, à faire de l'activité. C'est ainsi que vous obtiendrez le plein accomplissement. Vous êtes en train de grimper et d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient sentimentaux, amicaux, familiaux, professionnels, financiers ou quant à des projets qui sont en train d'aboutir. Ça va se faire tout au long du mois et continuer pour cet été. En effet, c'est un mois de réussite qui s'ouvre à vous avec le soleil et le rayon de lune. Vous êtes sur la bonne voie, d'où l'idée que ça va continuer. Vous récoltez le fruit de votre travail acharné, de votre temps, de votre énergie. Il peut s'agir du temps passé au travail, d'investissements fructueux au niveau financier, de votre investissement pour faire vivre votre entreprise, pour vous impliquer dans les travaux de votre maison, mais également votre implication auprès des autres si on me parle plus d'aboutissement sentimental, familial et amical. On me dit que vous allez percevoir des signes positifs de votre réussite tout au long du mois de juin et que vous êtes très bien entouré. Mais il y a peut-être un vieux conflit avec une ou plusieurs personnes. Et vous pourriez avoir des signes de cette ou de ces personnes, pourquoi pas dans la famille. Quelqu'un qui vous rappelle, quelqu'un que vous croisez, et on vous demande de prendre cette main tendue ou de tendre vous-même la main. J'ai l'idée que c'est des personnes avec lesquelles vous n'avez peut-être pas parlé ou avec lesquelles les communications étaient un petit peu compliquées ces derniers temps. On me dit avec le dernier quartier que vous vous libérez de tout ce qui est négatif. Pour certains, ça peut me parler de pardon ou d'avancer dans la vie malgré les épreuves qui ont été vôtres. Vous guérissez de tout ce qui n'allait pas et votre vie se stabilise sur tous les domaines. On a l'idée d'une renaissance qui va petit à petit s'ancrer tout au long de l'été et s'épanouir pleinement vers juillet-août. Vous prenez les choses en main, vous êtes maître de votre destin et vous arrêtez de subir les choses compliquées, notamment à partir d'août-septembre, vous êtes sur le devant de la scène, mes amis Scorpions. Allez, je termine avec le petit oracle grimoire de la magie. Je n'ai pris que les cartes lunaires et planétaires, donc on a un jeu restreint, mais j'avais envie de vous proposer quelque chose de complètement astral pour ce mois de juin. Hop. Bon, en tout cas, mes amis Scorpions, c'est un excellent tirage et je crois que c'est le meilleur tirage mensuel que j'ai fait jusqu'alors. Donc, tant mieux. Il y a des belles choses pour tous les autres signes, mais vous, là, c'est très parlant. Allez, c'est Mars qui s'invite. Mars, c'est l'action, l'énergie, la combativité, le dynamisme. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Je la mets ici, clairement. Mes amis Scorpions, vous êtes en mode combat, on l'a dit, vous prenez les choses en main. Certes, vous avez une réussite, mais ce n'est pas une réussite de chance, c'est une réussite qui est liée à vos actions, à vos décisions, à votre travail, à votre implication et à votre détermination à atteindre vos objectifs. Vos objectifs, vous les atteignez. J'ai ici l'éclipse de lune, j'ai le soleil, j'ai le rayon de lune, j'ai le signe. Bon, voilà, vous y arrivez complètement. Et il y a l'idée que c'est à force de combativité. On vous recommande quand même d'être toujours combatif et énergique, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, si je puis dire, au cours de cet été, pour rendre pérenne cette situation ô combien positive. Voilà mes amis Scorpions. J'espère que votre tirage du mois de juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie,
et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juin 2023, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois de mai et poursuivre son action début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un excellent mois de juin. J'ai pas vraiment besoin de vous le souhaiter parce que rien qu'en regardant les cartes, il a l'air d'être excellent. À mon sens, il sera excellent sur le plan à la fois privé, relationnel et sur le plan public, matériel. Profitez parce que ça va durer à mon sens tout l'été et ça, c'est une belle récompense pour vous qui avez été particulièrement courageux et énergique. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.